Coucou les amis. Eh bien, bonjour à tous. Bon, je vais vous faire une petite visite du potager d'automne, c'est-à-dire ce que j'ai déjà fait depuis la dernière vidéo. Hein. Donc j'ai arraché mes courgettes, parce que les courgettes, à ras-le-bol, donc il y en a assez, hein, on a fait assez de réserve. On avait récolté les échalotes, tout ça, mais comme je n'avais pas encore eu le temps de mettre en place des nouvelles cultures, je me suis dit je vais garder la place pour le potager d'automne. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait et ce que je vous dirai ce que je vais encore faire après. Allez, du plongeon, allez on plonge, Voilà, donc là c'est la scarole que j'avais semé en juillet. C'est que j'ai semé en vidéo il y a 15 jours. Elle est sur le plateau, elle fait je dirais 4 cm. Elle va remplacer les tomates après quand je les aurai arrachées ici. Là, les tomates ici. Un jour, je vais les arracher un jour. Là quand même, oui. Ouais, je sais pas quand, mais je vais les arracher. Voilà, donc ils remplaceront ça sur une grande bande, c'est la scarole, moi on adore ça. Une bonne scarole. Voilà, donc là j'ai mis du navet de Péronne. Navet de Péronne, oui. Voilà, c'est un navet qu'on sème de juillet à août. C'est un navet adapté pour la fin de saison. Là j'ai de la panisse, on voit bien que c'est bien levé. Là, rose carole, parce que nous on mange beaucoup de salade. Vas-y. Bon, là c'est mes céleri. Céleri branche, céleri rave. Pareil, le rave, il n'y a encore rien au pied pour l'instant. Hein. C'est encore juste. Enfin, c'est juste, non, mais vu le temps qu'on a eu. Ah, puis là, on fait la vidéo, on a de la chance, ça s'est calmé. Hein, Ouais, il pleuvait. il y a encore une bonne drache ce matin. Oui. Alors là, c'est de la bolle rouge. C'est de la salade à couper rouge. Oui, à côté. Ça, c'est de la laitue qui pomme. Hein, la laitue qui fait des pommes, comme les poiriers. Hein. N'importe quoi. Là, c'est de la laitue pommée. Là, c'est de l'épinard, pareil, c'est bien levé tout le long. Voilà. Bon. Et là, c'est du navet de Milan. C'est pas le même que là-bas. Là, c'est un navet plat. Là-bas, c'est un navet long. Je vais y arriver. Voilà. Donc, comme je disais, après, les tomates, ben, ils vont, Oui, ils vont partir. Hein. c'est très long à mûrir hein, en ça, c'est un fil extérieur. qui n'est pas conforme. Il est rempli, il y a plein de tomates partout. Ouais. Il n'est pas conforme, je sais pas ce que c'est. Là, par contre, celle-ci, là c'est la Evil Olive. Alors, si vous aimez les tomates très sucrées, je vous la recommande. Evil Olive. On voit pas ici, là. Elle fait des grappes énormes. Grappes énormes, ça vous fait des belles tomates. Hein. Voilà. Ça, je vais le laisser pour l'instant, parce qu'on va faire, Oui, faut c'est un faire peu des juste. Hein. Voilà. Voilà. Ah, je commence à avoir des tomates qui sont bectées. Oui. Ça, c'est les merles. Bah. Alors ici, j'ai fait le ménage. Parce que le but, c'est de faire de la place assez vite quand même, parce que je voudrais replanter des pommes de terre dans la serre. Ça, c'est pour le dernier. C'est pour ça que je fais ça. Il y en a un peu partout. Voilà, donc je voudrais faire de la place pour mettre des pommes de terre, de la salade, du persil, pour l'hiver. Hein. C'est possible même, peut-être même de la carotte, semer de la carotte fin août. Il faut qu'on y arrive fin août, donc il va être temps. Donc il va falloir que je me fasse une place assez vite pour semer de la carotte. Bon, la carotte, on peut aussi en semer au mois d'octobre sous serre. De la carotte hâtive, style touchon, nantaise, à condition qu'on ne soit pas dans une région où il fait très froid l'hiver. Et c'est pour une récolte du mois d'avril-mai. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais semé en octobre et puis j'ai récolté Ouais. belle. J'ai récolté en avril. Guernsgor. C'est la viande Très belle. grasse. Oui. Ah. Nous, ce que vous voulez vous présenter aujourd'hui aussi, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est la nouvelle tomate qu'on a créée. Voilà, donc ça c'est la Marianne boulonnaise. Une très belle tomate, donc là elle est conforme. Hein. Elle peut être plus grosse. Bon, cette année, avec le temps qu'on a eu, on a eu pas mal de coulées. Et bon, puis il n'y a pas trop de fruits par rapport à d'habitude. Bon, j'avais déjà dit que c'était une tardive, voire même très tardive. Oui. Donc je la conseille plus en serre que pour l'extérieur. Sauf dans le sud, bien sûr, dans le sud, avec l'arrière-saison qu'ils ont dans le sud, ils peuvent aller dehors assez longtemps. Mais ici, dans le nord, c'est plus en serre. Parce qu'elle est assez tardive.
Et elle fait des grosses tomates. D'ailleurs, ça arrive encore. Hein. Ouais, ouais. Là, ici, on voit, ça arrive encore. Là, il y en a Voilà. quelques-unes qui sont là, qui vont être belles aussi. Encore Là. belle-là. Mhm. Mais le problème, c'est la météo qu'on a eue cette année. Ouais. Ça n'a pas été très favorable. Hein, donc voilà. Donc ça donne ça. Alors, donc sa mère, c'est la tomate Holy Land. Voilà. Alors, sa mère, c'est la Holy Land. Et son père, on ne sait pas. Donc c'est une orpheline, on dirait. On l'a recueillie. Voilà, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais voir si elle est bonne par rapport à... Ah, Jaco, tu manges un Je chewing-gum. mâchonne toujours Aïe, comme aïe, ça, aïe. c'est les anciens réflexes des anciens fumeurs. Ouais, ben c'est ça. Ah, alors, pour ceux qui aiment les tomates acidulées, idéal. Pour faire des sauces, idéal. Elle n'est pas très sucrée, c'est pas une tomate sucrée. Ouais. C'est pas une tomate sucrée, par contre, elle a un bon goût de tomate, de vraie tomate. Elle est fort juteuse, hein. Elle est bien juteuse, puis tendre. Impeccable. Voilà. Puis bien charnue quand même. Mhm. Il y a un petit peu de graines, on va les garder pour les grainer. Oui, oui, oui. Voilà. Parce que bon, bah. Écoute, je continue. Non, Jaco, tu t'arrêtes. Je vais m'arrêter là parce qu'on va faire des graines. Hein, puis celle-ci, on va partir à la sauce. Alors, ça, pour accompagner vos viandes, tout ça, nickel. Oui. Sauce, Super bonne. Ouais. soupe, Ouais. Tomate farcie. les coulis, tomates farcies. Très bonne. Oui, très bonne. Voilà. Bon, cette année, comme je disais, cette année, il n'y a pas beaucoup. Mais bon, comme vous voyez, hein, on est fin août et je laisse toujours le pied. J'ai rien coupé dessus. Par contre, j'ai fait de la place autour. On sait qu'elle est très tardive. Hein, Ouais. Donc, j'ai fait de la place autour pour la laisser pousser pour s'épanouir quand même. Hein, parce qu'elle était un peu étouffée avec les autres. Bon, voilà, on voit qu'il commence à faire de la place. Hein. Oui, bah oui, là, il y a pas mal de variétés où il y avait presque plus de Ah, il y a tomates. celle-ci aussi là qu'on a du mal à trouver maintenant. Alors, C'est la Pickle Romane Pickle Romane ou Voilà. Long Willy. Long Willy. Alors attends, Ouais. je vais essayer de venir sur les... Hop. Voilà. C'est vrai que là, elle est flammée en fait. C'est une cornue flammée. Ouais, je vais montrer celle de derrière, elle est un petit peu... J'ai enlevé ça. Voilà. Voilà, c'est très beau. Hein. La Pickle Romane La Pickle Romane. ou la Long Willy. Voilà, c'est la même. Pickle Romane, Long C'est- Willy. oui. Et ça, il faut se méfier parfois parce que il y en a certains qui ont rebaptisé des tomates et puis la tomate est Qui avance un en petit peu, circulation oui. avec son nouveau nom. Et au final, eh ben, c'est une tomate qui avait déjà été créée. Donc attention au doublon, ça existe. Hein. Voilà. Celle-ci, je suis sûr, c'est pas un doublon parce que c'est la mienne. Ah bah oui, là on est sûr. Elle sent vraiment la bonne tomate. C'est Elle vraiment sent une belle tomate. Hein. Voilà. Bon. Comme je disais, cette année, il y a très peu sur le pied parce qu'on a eu une mauvaise vidéo. Mauvaise météo. Météo, pas vidéo. Mais sinon, voilà. Elle est fidèle à elle-même. Et je pense que l'année prochaine, avec une bonne saison, elle fera un meilleur résultat. Voilà. C'est cool. Bah oui, Donc, mais c'est pas grave. On va faire le tour pour montrer un peu ce qui reste de l'autre côté, Jaco. Si vous le désirez, laisse. Allez, je vais en marche arrière, doucement. Marche arrière. Tut, tut. La main, ça va faire tut, tut. Il y a encore des concombres aussi. Hein. Encore là, c'est Ah oui, il y en a là-bas au fond, mais comme je t'ai dit d'avancer un peu. Voilà. Bon, vous voyez, hein, ça commence à être bien éclairci. J'ai enlevé des pieds. Hein, quand il n'y avait presque plus rien dessus, j'ai enlevé. Hein, ça, c'est la... C'est ça, ouais, la boloto. Elle est belle. Hein. Boloto, c'est une verte. Hein. Ouais, c'est une verte, ouais, avec le cœur vert. Celle-ci, là, elle nous a pas déçus, c'est tout. Oui, c'est La le West. Purple Pride. Ouais, oui, c'est le Purple Pride. C'est une longue, Oui, très bonne aussi. très longue. Ouais. Donc, elle a plusieurs formes. Elle peut avoir plusieurs formes sur le pied. Donc voilà. Elle est plus grosse, là. Ouais. Voilà. Bon, celle-ci est très bonne. Très bonne tomate. La Tulip Yellow, par contre, pour faire 10 graines, il faut 4 tomates. Hein. Et encore. Il n'y a pas de graines. Oui, quelquefois, il n'y a pas de graines du tout. Ah, et par ici, il y a encore plein de tomates à venir. Oui, bah là, Et on voilà, attend. j'ai été tété. J'ai été tété d'honneur. Qu'on me dise pas, ouais, t'es dit de ne pas être trop vite. Et puis, Oui, mais cette année, c'est parce exceptionnel. qu'il me faut Hein. de la place. Ouais. Ouais. Là, de la tomate, il y en a. On a fait plus de 80 kilos là. Voilà, j'ai pas tout été tété pour garder des pieds jusqu'en fin de saison. Voilà. Plus de 80 kilos, là, ouais. Il y a encore des coups, hein. Oui. Oui, voilà, celle-ci, là, c'est la d'une cornue, elle n'est pas été hein. Voilà, on voit, je l'ai conduit là, ici, là. Elle arrive jusque là. Elle est là, ouais. Ça, c'est
que je l'ai pas D'accord, été, je la laisse elle est pousser. là. Voilà. Et ici. Et Andine Cornu, c'est une valeur sûre aussi. ouais, c'est une très bonne tomate. Très bonne tomate, on peut s'en C'est une, servir c'est une pour tout. classique. Hein. Donc, Voilà. Bon, après, voilà, il y a des pieds où il n'y a presque plus rien, comme Oui. celle-ci là. on a Hein, donné voilà. beaucoup, hein, celle-là. Ouais, ça, j'en ai eu des grappes et des grappes. Voilà, donc hop, j'ai tété et puis je récolte le restant, puis je fais de la place pour pouvoir mettre autre chose. Concombre là-bas au fond. Voilà, Voilà. ouais, puis là, je vais commencer à le faire rentrer parce qu'il commence à sortir. Mm. Je l'ai fait rentrer dans la serre. Et là, pareil, là, je ne vais pas couper non plus celle-ci, oui. Là, il y a des grappes, là, c'est une Attends. tomate. Je vais avancer jusque là. Ça, c'est un pied de tomate greffé. Hein. On voit tout ça. Tout C'est ça, là. c'est un pied de tomate. Il arrive là, ici, là. Là, Ah oui. ici, là. Et puis, bah, là, il est parti là. D'accord. Il est arrivé ici. Voilà, je le laisse et je vais le conduire comme ça tout le long. C'est la Corazon. La Corazon. Donc ça, c'est une F1 que j'ai greffée. Pourquoi j'ai greffé une F1? Bah, déjà pour qu'elle donne beaucoup plus. Contrairement, parfois on entend dire qu'il ne faut pas greffer des F1 parce que ça n'aura pas plus. Bon, là, comme ça, vous avez appris que c'est faux. Et c'est une super bonne tomate, malgré que c'est une F1, malgré ce qu'on dit. Pareil, celle-là, on peut s'en servir pour tout. Elle Ouais. est bonne dans tout, mais très bonne en soupe Super et bonne. en coulis. Un petit goût sucré. Je dirais que ça doit être un dérivé de cœur de bœuf. Oui, Comme ça. je pense aussi. Corazon. Corazon, je crois que c'est un nom espagnol. Je ne me trompe pas. Je sais pas. Je ne sais plus. Est-ce qu'on est bon, Jaco? Parce que je sens que tu vas retaper dans la, Ouais, dans la tomate. Non. Non. Je vais la réserver pour les graines. Bah oui. Voilà. Donc ben voilà. Donc là, il est temps de mettre aussi, là c'est pour la mâche. Si vous voulez se mettre de la mâche, c'est le moment. Donc je rappelle la mâche, on n'est pas obligé de travailler le terrain. Je dis bien, on n'est pas obligé de travailler le terrain. On peut le travailler, mais on n'est pas obligé. Si on n'a pas le temps, un coup de griffe, on sème ses graines, on tasse un bon coup, on recouvre légèrement et un bon arrosage derrière. Et si jamais vous n'avez pas le temps de revenir le lendemain ou tous les jours pour arroser, vous mettez une toile de jute si vous avez, ou sinon un tissu assez épais qui garde l'humidité, vous mettez sur votre semis, vous trempez. Comme ça garde l'humidité en dessous. C'est pas compliqué. C'est bon, Jaco? Voilà. Ouais. On vous dit. Sinon, épinards, mâche, scarole. Le scarole est assez vite, hein, parce que là, ça commence à être sinon, vous allez sur les marchés en acheter et vous trouvez du blanc. Le scarole, épinards, scarole, navet, oignons blancs, ça se met maintenant aussi. Et plein d'autres choses que je vous dirai de la prochaine vidéo. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.